Ça y est, c'est l'automne. Alors on avait déjà eu de l'automne côté température depuis ce week-end. Ce week-end ça avait vraiment vraiment baissé. Et puis depuis lundi c'était vraiment très très froid. On était vraiment frigorifiés au boulot. D'ailleurs je commence à être malade. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne suis pas allée travailler. Parce que j'ai la gorge qui me défonce. J'ai un mal de crâne comme pas possible. J'ai passé une nuit un peu difficile à avoir du mal à avaler tout ça. Je pense que ça va finir par me retomber sur les poumons, tout ça. Donc je pense qu'il faut que je prévoie de prendre un rendez-vous d'ici une semaine chez mon médecin pour qu'elle constate mon état et que la semaine d'après, elle reconstate mon état et que voilà. Parce que l'année dernière, je me suis fait avoir en allant la voir qu'une fois tous les 3 mois et donc pour elle, c'était juste du ponctuel. Si elle me voit toutes les semaines et qu'elle voit l'évolution du truc, que je n'arrive plus à respirer, que je n'arrive plus à avaler, tout ça, peut-être qu'elle va enfin comprendre que j'étais au bout de ma vie. Donc avant d'arriver là, voilà. Mais en tout cas, j'étais pas disposée. Alors ce matin, j'étais prête. Mon réveil a sonné comme d'habitude. Je me suis préparée comme d'habitude. J'ai pris mon petit déjeuner. Alors j'ai fait un truc simple, pomme. J'ai pris un petit muffin avec un peu de beurre de cacahuète. J'ai pris une boisson chaude là aux 4 plantes. Romarin, thym, tout ça avec du miel parce que j'avais la gorge défoncée de la nuit. Et j'ai pris un Doliprane parce que ça me tapait là dans les tempes. Après, j'ai été réveillée Lancelot, tout comme d'hab. J'ai fait mon petit ménage, ma petite lessive, tout comme voilà, comme tout était prévu. Je me suis même maquillée, vous voyez, j'étais quand même sur le point de partir au boulot, quoi. Et puis ça passait pas. Je me suis dit, je peux pas, déjà, je peux pas faire de la route. Ça va pas être possible. Quand j'ai vu en plus le temps, ça m'a dit, il va falloir que je sois vigilante, que je sois attentive, et ça va me fouetter le pare-brise et tout. Je suis pas aux aguets. Franchement, je suis un peu au radar. Je vais éternuer. Mes souhaits. Donc voilà. Et j'ai eu froid lundi, mais frigorifié. J'ai eu froid mardi. Hier, on était tous avec les écharpes, les machins, là, c'était compliqué. En fait, tant qu'on bouge, ça va, en fait, au multi-accueil, mais comme je fais un poste principalement administratif, je reste assise à mon bureau comme ça, et au bout d'un moment, même le bout des doigts était congelé, quoi. Donc j'ai eu un peu de mal, et je pense que c'est là, moi, c'est ce que j'ai dit, moi, de toute façon, il y a un courant d'air, c'est bon, je suis malade. Mais à part ça, tout va bien, mes défenses immunitaires sont au top, je suis en carence de rien, mais dès qu'il y a un petit vent, une petite brise, je suis malade. Et puis je suis pas un petit peu malade. Et ce n'est pas le Covid, j'ai pas été en contact avec des gens de Covid, etc. Là, c'est vraiment la même chose qui m'arrive tous les ans. Dès que les températures baissent et que je suis frigorifiée pendant 2 jours, j'avais mon gilet, mon écharpe et tout, mais ça n'a rien changé à partir du moment où, voilà, j'ai froid en dedans, comme dirait Caradoc. Non, c'est Perceval peut-être qui dit ça, franc dedans. Donc c'est mort. Je sais que je vais douiller là pendant les 15 prochains jours. Donc ce qui fait que j'ai emmené mon fils à l'école et j'ai envoyé un message à mon chef en disant que j'avais trop mal au crâne et que ça n'allait pas et donc je n'allais pas aujourd'hui. Donc je suis rentrée, je me suis reposée. Et je n'arrive pas en fait à ne rien faire, je m'ennuie. Donc j'ai bossé un petit peu sur quelques trucs en bas, là, un peu d'administratif, j'ai avancé. J'ai fait un petit brin de ménage entre 2 tasses de boissons chaudes, etc. Histoire de... Voilà. Mais je vais quand même essayer de rentabiliser mon arrêt. Enfin mon arrêt, c'est de la récup, vu que j'ai plein d'heures à poser, je me dis de toute façon voilà. En plus j'avais pas d'urgence. Le seul petit truc qui m'embête, c'est que il y a pas de secrétaire, il y a personne en administratif aujourd'hui, il y a pas la responsable du multi, etc. Demain, elle arrive tôt, donc normalement, elle va pouvoir imprimer les feuilles de présence, mais demain, il y a grève, donc il y a moins de personnes qui viennent à la crèche, enfin, autant le personnel que les enfants, et ils seront que 18, je crois, demain. Donc voilà, je me dis, c'est pas trop grave, c'est la journée la mieux pour pas être bien, voilà, et ne pas y aller. Donc je me dis, voilà, c'est un mal pour un bien, mais voilà, au moins je pénalise pas beaucoup de personnes. Donc demain, j'espère que je serai au top, parce que ça se trouve demain, je vais être en entraide au multi-accueil. On croise les doigts, qu'aujourd'hui ça aille beaucoup mieux. En général, c'est le premier jour qui te fracasse bien, et puis une fois que le microbe est bien installé, après c'est bon, c'est que de la fatigue, mais c'est pas du truc où t'es assommé, quoi. Donc ce matin je vous dis j'ai fait un petit peu de ménage tout ça et je me suis dit comme ça y est on est en automne là tant au niveau température que maintenant au niveau météo parce que bon c'est qu'aujourd'hui qu'ils annoncent un temps de chiottes exécrable. Normalement c'était même que ce matin. Bon il est 11h. Quelle heure il est ? Il est 11h30 donc je me dis il y a encore le temps que ça se lève.
Mais je vais switcher, je pense que je vais faire ça là. Je vais virer toutes mes affaires d'été. Je vais les foutre sur le lit. Ou peut-être là-bas. Non, sur le lit. Et après, je pense que je vais aller me poser. Parce que rien que de faire ça, ça va me tourner la tête. Et je vais après aller manger, etc. Et quand je vais revenir, je vais prendre les caisses qu'il y a dans la chambre d'amis. Et je vais donc switcher vêtements hiver. Le seul truc que je vais pas mettre, c'est les pulls de Noël. Je vais me laisser encore un petit mois. Parce que là, quel jour on est aujourd'hui? On est le 18 octobre. Je pense que je vais me laisser autour du 15-20 novembre. Et je commencerai à les mettre fin novembre. Normalement, c'est vraiment le 1er décembre que je les mets, jusque après les vacances de Noël, en fait. Pendant tout le long des vacances de Noël, je les mets. L'année dernière, c'était juste parce qu'on a repris le boulot le 2. Donc vraiment, je les ai mis jusque vraiment tout fin des fêtes. Sauf que là, cette année, ça va être chouette parce que les vacances sont un peu décalées. Donc les enfants, enfin, on est en vacances jusqu'au 6, je crois, 6 ou 7 janvier. Donc c'est cool, je vais pouvoir les mettre 8 jours de plus. Mais voilà. Donc ça, je switcherai au dernier moment, je viderai ma caisse au dernier moment. De toute façon, c'est une caisse qui est dédiée qu'à ça. Il n'y a pas de roulement. Alors que les autres caisses, j'ai une face où j'ai une étiquette, par exemple, robe d'été, et l'autre face, c'est col roulé, par exemple. Vous voyez, je switch vraiment, les caisses sont rentabilisées. Mais la truc de Noël, vu que ça ne sort de sa caisse que un mois et demi avant, enfin, par an, ça sert à rien que je fasse un switch, j'ai rien à switcher. Donc je pense que je vais faire ça. Là, je vais sortir mes vêtements été. Parce que même le mi-saison, c'est ça qui a été dommage cette année, et je pense que ça va être comme ça maintenant tous les ans, c'est qu'il faut miser maintenant sur les vêtements été, voilà, alors qu'avant les vêtements été, vous disiez j'ai 2-3 trucs et puis ça fera bien les 2 mois d'été, parce que c'était juste juillet-août, hein. Là maintenant c'est de mai à octobre l'été. Donc je veux dire, à la fin, j'avais l'impression d'être habillée tout le temps pareil. Vu que j'avais 4 robes, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc je pense que l'année prochaine, je vais peut-être un peu plus investir dans les vêtements été, parce que maintenant, pendant 6 mois de l'année, on a bien chaud. Et d'un coup, il n'y a plus de mi-saison en fait. Tout ce qui est, donc je vais garder ce que j'ai, mais franchement, je pensais pouvoir passer avec des robes, on va dire, un peu plus épaisses, manches longues, mais pas des robes d'hiver, pas passer directement au pull. Et pareil pour les t-shirts, ne pas passer du débardeur au col roulé. Je voulais quand même passer par la phase t-shirt un peu plus épais, manches longues, mais apparemment, ça sera pas le cas. Parce que hier et avant-hier, j'ai mis une robe d'automne, vous voyez, un peu comme ça. C'est un peu plus chaud qu'une petite robe d'été, c'est super manche longue, mais c'est pas assez chaud. Là, je suis à la maison, donc je bouge un peu, j'ai mon plaid, mon gilet et tout, mais au boulot, ça va pas être possible, en tout cas pas tant qu'ils ont pas remis le chauffage, ça c'est sûr. Donc je vais virer tout ce qui est vraiment été. Et puis je sais pas trop ce que je fais. Je pense que je vais garder les trucs mi-saison parce qu'on sait jamais. Hein, si les températures deviennent clémentes, on ne sait jamais. Et surtout voilà, si on se retrouve avec du chauffage ou machin. Et au moins peut-être quand on arrivera, peut-être s'il y a une mi-saison, parce que je me souviens que l'année dernière c'était pareil, on est passé de l'hiver à l'été. Voilà, on est passé du pull. Moi toutes mes petites vestes, mes vestes en jean, mes machins, tous les trucs un peu mi-saison. Le seul truc que j'ai mis, c'est le ciré, parce que ça, c'est les trucs les jours de pluie. Mais sinon, toutes mes petites vestes, là, mes espèces de... Qu'on appelle ça, des mini-impairs, là, des trucs comme ça, là, je les ai même pas mis. Je les ai pas mis l'année dernière, je les ai pas mis au printemps. Là, je vais pas les mettre, parce qu'on va directement passer à la doudoune, je pense. Là, je suis au ciré. Aujourd'hui, j'étais au ciré pour emmener Lancelot. Je pense que jusqu'à la fin de la semaine, je serai au ciré. Mais je pense que je vais passer très rapidement, de toute façon, on arrive au mois de novembre, hein, bientôt, directement à la doudoune. Donc je pense que tout ce qui est mi-saison, faut plus investir, les gars. Vous investissez dans l'été et dans l'hiver. Voilà, et encore même un hiver. Là, on est en train de se poser la question pour Lancelot. Est-ce qu'ils vont aller au ski ou pas? Parce que, franchement, quand on voit les températures et tout, je sais pas s'il y aura de la neige cette année dans les stations de ski. Bref, donc voilà, ma rentabilité aujourd'hui, ça va être ça. Rentabiliser mon jour malade. Bon, en même temps, voilà, il est 11h30. Je suis censée terminer à 12h30, le temps de rentrer 13h. J'ai pas vraiment rentabilisé grand chose, hein. Je me suis surtout reposée, c'était le but, parce que quand on va pas bosser, c'est pas non plus pour faire youpi tralala. Mais en même temps, voilà, je bosse en collectivité, quand il y a un crop, c'est pas pour aller le partager avec tout le monde. Donc je me dis, voilà. Mais c'était surtout la route aussi qui me faisait peur, hein, parce qu'il faisait pas encore bien jour, il pleuvait des cordes, et je me voyais pas faire 40 bornes comme ça, alors que je suis pas bien nette. J'ai pas les yeux en face des trous ce matin. Bon, ce que je vais faire, voilà, comme je vous ai dit, switcher. Les vêtements, ça va être mon activité de la fin de matinée, là. Et puis début d'après-midi, on va essayer de faire ça en douceur. Allez, je vous dis à plus. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Pourquoi on fait
Si la patrouille de Camelot on est marrant. Coucou tout le monde, je vous reprends. Nous sommes vendredi après-midi. Il est 4h moins 20. Voilà. C'est pas moyen de se poser, hein? Voilà, merci d'avoir mis plein de poils sur moi. Dans 5 minutes, je pars chercher Lancelot, mais je voulais juste vous faire un petit update, puisque vous avez vu furtivement une Vanessa qui commençait à être malade, qui n'est pas allée travailler mercredi. J'avais appelé mon chef en disant que, voilà, que j'allais pas travailler. Et j'ai envoyé un message à mon chef, et comme je ne peux pas rester... Comme je ne peux pas rester sans rien faire, j'ai trié la... On va y arriver. J'ai trié la chambre d'amis. J'ai fait vraiment le plus gros, hein. Voilà, j'ai vraiment trié les vêtements, les machins comme ça. J'ai tout rangé, tout nettoyé, etc. Donc, dans l'après-midi, ça m'a cassé, en fait. J'ai fait ça le matin. Et l'après-midi, j'ai switché les vêtements été-hiver. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a bien fracasse, mais au moins, voilà, le soir, j'ai bien dormi, etc. Hier... J'étais mais encore plus fracasse. Je pense que du coup ça m'a défoncé. Et donc je suis pas allée travailler non plus hier. Et j'ai pris un rendez-vous donc aujourd'hui chez le médecin. Enfin pour aujourd'hui chez le médecin. Mais je l'ai pris jeudi hein, parce que vous savez que les rendez-vous c'est un peu compliqué. Et donc jeudi par contre je me suis vraiment posée. J'ai pensé à moi et tout. Je suis restée toute la journée tranquille. Bouquiner, vidéo, siestas, machin. La sous-soupe. Enfin voilà quoi. Ça a été vraiment journée de repos. Et cette nuit, enfin, depuis hier soir, j'ai toussé. J'ai la voix qui est complètement enrayée. Enfin, je sais pas, j'ai la voix toute rocailleuse là. Et je suis brûlée là, de tout là. J'ai l'impression d'avoir des lames de rasoir ou des oursins, je ne sais pas. Enfin, ça me brûle. J'ai pas passé une nuit méga super bien. Mais donc voilà, donc de toute façon c'était prévu que j'aille pas travailler aujourd'hui, donc j'ai levé Lancelot plus tard, voilà, ça a été le dernier jour avant les vacances, au moins lui ça lui a fait, voilà, il a dormi 3 quarts d'heure de plus, ce matin c'était plus à la cool, etc. Moi voilà, c'est pareil. Ce matin je l'ai déposé, je suis rentrée directement, et toujours pareil dans l'inconscient, dans la volonté de pas rester à rien faire, j'ai terminé en fait là-haut le tri et le ménage. C'était vite fait, il me restait juste un pan de penderie et puis un coup d'aspi, la poussière, un coup d'aspi et laver le sol. Voilà, donc ça m'a pris à peine 3 quarts d'heure pour faire tout ça. Voilà. Je m'en vais dans 5 minutes, hein, même pas. Hein. Voilà, et donc ce qui fait que sur les coups de peut-être 10h30, grand max, 10h30, puis une fois que j'avais tout bien rangé et tout, parce qu'après j'en ai profité pour faire des photos, pour faire des photos Vinted, donc de ce que j'avais trié, etc. J'ai fait tout ce qui était automne, comme ça j'ai pris les photos, je les ai mises en ligne, j'ai encore vendu des trucs, j'ai des trucs à déposer, on les déposera demain, on a emmené Lancelot à la gym, si toutefois je l'emmène, on verra. Et on aura un colis à récupérer aussi. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc j'ai pris les photos, je suis descendue, j'ai mis trucs en ligne et je me shoot à l'infusion thym, romarin, tout ça là, pour dégager les trucs. Ça fait un bien fou avec du miel. Demain, il faut qu'on achète du miel. On va faire quelques petites courses parce que demain, il y a les parents de Simon qui viennent à la maison manger. Ça va être pique-nique, hein. Voilà, j'ai acheté de la charcute, j'ai acheté des trucs, voilà, des piquets crocs, là, des machins. Ça va être vraiment du pique-nique apéro. Et après, donc, ils partent avec Lancelot, puis ils nous la ramènent dans une semaine. Donc, on va aller acheter, voilà, du pain frais, par exemple. Et je vais en profiter pour glisser dans le panier du miel, parce que j'ai quasiment terminé le miel. Donc, je vais reprendre du miel. On va reprendre de la salade, parce que je pense qu'on va la manger ce soir, la salade. J'avais acheté de la salade, mais j'ai envie de salade, là. Parce que j'ai mangé de la soupe, là, pendant 3 jours. Ça commence à me retourner un peu le bide. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc je suis allée chez le médecin. Donc elle soupçonnait une angine. Alors apparemment, j'aurais les symptômes d'une angine, mais elle a fait le test, là, m'a mis le coton-tige, etc. Elle me dit, on sent qu'il y a une petite ligne qui a envie de venir, mais comme elle n'est pas à fond, je suis obligée de vous considérer comme négatif. Mais elle dit, je pense que voilà, vous êtes en train de faire un peu comme une angine, mais elle est virale, elle n'est pas bactérienne, donc pas d'antibio, donc Doliprane. Mais au moins j'ai fait constater, comme je l'ai dit, j'ai fait constater par le médecin.
Et si ça va pas mieux la semaine prochaine ou la semaine d'après, enfin, je reprends rendez-vous avec la même, parce que là, c'était une des remplaçantes, avec la même pour qu'elle voit l'évolution du truc, quoi. Parce qu'à chaque fois, je passe pour une ahurie, une demeurée. Voilà, donc elle m'a dit par contre pour l'arrêt, alors moi j'ai pas demandé d'arrêt, hein, j'avais assez d'heures, etc. Elle m'a dit par contre pour l'arrêt, bah, je peux vous faire que 24 heures avant, je peux pas antidater de plus qu'un jour. Bah, je dis bah écoutez, vous faites comme vous voulez, hein. Moi ce que je voulais c'était un traitement, apparemment j'ai pas le droit au traitement, donc après ça m'embête de payer 25 € pour une boîte de Doliprane par exemple. Donc, tant qu'à faire, elle me donne l'arrêt, donc je pose mon mercredi, comme c'était prévu à la base quand j'ai dit, bah, je suis pas bien, donc je viens pas. Donc, pour moi, je posais juste mon mercredi, voilà. Et là, donc, elle m'a fait un arrêt pour jeudi et vendredi. Donc, elle m'a dit, voilà, ça ira mieux ce week-end, donc on verra bien comment ça se passe ce week-end. Donc, bah, après, quand je suis sortie de chez le médecin, je suis à la pharmacie, et puis, bah, voilà, je suis rentrée, j'ai fait deux, trois trucs, j'ai fait surtout des paquets Vinted, voilà, 4 paquets Vinted. Et puis, bah, voilà, donc, c'était juste pour vous donner un peu de mes nouvelles, que je suis malade. C'était plus, en fait, le fait que, effectivement, j'aille pas travailler, parce que j'ai été active à la maison, donc, j'aurais pu être active aussi là-bas. Je pense qu'il y avait la route, comme je vous ai dit, là, les matins, il a plu, etc. Et je suis, enfin, pas focus, j'arrive pas à être bien concentrée, etc. Il y a le fait que si ça se trouve, je suis contagieuse, donc enfin aller en collectivité et cracher sur tout le monde, enfin j'aurais porté un masque, etc. Mais voilà, ça aurait pas été agréable. Au téléphone, le brouhaha, etc. Enfin, je pense qu'en plus je suis à l'accueil, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc je me dis voilà, c'est un mal pour un bien, tant pis, c'est comme ça. Mais de toute façon, personne n'est indispensable, donc je pense qu'ils ont très bien réussi à se passer de moi. Je vais aller chercher mon fils parce que sinon je vais finir par être à la bourre. Donc ce week-end il va pas se passer grand chose. On avait prévu donc du coup demain matin d'emmener Lancelot à la gym et ensuite vu qu'il fait un temps un peu dégueu, il fait que de pleuvoir là depuis 3 jours, donc de pas l'emmener et d'aller faire quelques achats donc au Super U pendant qu'il est en train de faire la gym, le récupérer, rentrer, faire le déjeuner avec les parents de Simon. Il s'en va et après on avait prévu d'aller faire un tour dans les magasins. On hésitait entre aller faire un tour à Nantes, mais vu le temps qu'il fait, ils annoncent aussi de la pluie tout le week-end. Donc on n'ira pas faire un tour à Nantes, donc on va aller faire un tour dans les magasins, on va aller dans une autre zone commerciale dans laquelle on n'a pas l'habitude d'aller parce que un peu loin. Et puis le soir on verra bien ce qu'on fait. Et dimanche par contre ça va être une journée off. Moi j'ai prévu de prendre soin de moi, voilà, soin cheveux, soin visage, j'ai prévu de m'épiler. Voilà, ça va être tranquille. Et si j'ai le temps, je refais des photos Vinted. Mais là, je commence à faire des photos de mon stock de vêtements d'hiver que je mettrai donc après les vacances de la Toussaint. Parce que là, pour l'instant, on est vraiment sur le focus automne. Que je vende ce que j'ai déjà mis en ligne. Et puis après, je commencerai à mettre voilà, les pulls, les cols roulés, les pulls de Noël, etc. Donc voilà, on va dire ça. Bah, c'est tout. Je vous montrerai peut-être deux, trois trucs de ce week-end. Et puis bah, après, la semaine prochaine, j'aurai pas Lancelot. Donc je redémarre ma session tri-rangement. Voilà, il y a des choses qui sont diffusées actuellement. Vous avez déjà vu mon rez-de-chaussée, donc le salon salle à manger, entrée et toilette. Normalement, à l'heure où je vous parle, vous avez vu la cuisine aussi. Les prochaines vidéos, c'est l'étage avec chambre d'amis, non, notre chambre, la chambre de Lancelot, la salle de bain, les toilettes. Et bon, là, du coup, j'ai clôturé la chambre d'amis, j'ai fait le collage, etc. Me reste à faire, donc à me motiver, mais je suis motivée. Donc lundi, je fais ça, la buanderie, c'est lié. Et après, mardi, voire mardi et mercredi, alors c'est surtout du ménage et du rangement, mais pas forcément du tri au niveau du garage. Et du coup, je me suis mis en plus, parce que quand j'ai fait la chambre d'amis, j'ai dit ça va être trop long si je fais vraiment au détail. Donc mes tours là, où j'ai mon maquillage, mes bijoux fantaisie, mes accessoires cheveux, tout ça, je pense que je ferai une vidéo à part et je vais essayer de faire un décloteur et essayer d'en enlever encore. À chaque fois que je fais un tri, j'arrive à en enlever comme ça régulièrement, donc c'est cool. Je peux pas tout retirer d'un coup, c'est pas possible. J'ai trop de choses et trop de choses que j'ai aimées et que j'aime encore, donc je n'arrive pas à tout défaire. Mais je fais comme ça au fur et à mesure, et à chaque fois que je fais du tri, j'arrive à retirer un petit peu. Donc au fur et à mesure, on arrivera à vraiment mettre le moins possible. Voilà, bon, je vais vous laisser là parce que je pense que j'arriverai plus à parler plus, et surtout, c'est l'heure que j'aille chercher mon fils. Allez, je vous dis à plus. Bye. Tu dis au revoir? Voilà, tu dis au revoir. Bon, nous sommes samedi après-midi, il est 15h30 à peu près. Je suis toujours malade. Il fait un temps de chiottes. On est en train de mettre de l'essence dans la voiture de Simon. Lancelot est parti il y a à peu près 1 heure. Ce matin, c'était gym. Alors la nuit, c'est plutôt bien passé pour moi.
J'ai beaucoup toussé, etc. Mais j'ai quand même réussi à m'endormir, à me reposer. J'ai pas eu l'impression voilà, de ne pas avoir dormi. La chienne nous a réveillés. Elle nous a réveillés une première fois à 8h moins 10, un truc comme ça. Et après, elle a refait à 8h10. Donc après, moi, ça m'a réveillée. Qui dit que je suis réveillée dit qu'au bout d'un moment, j'ai envie de faire pipi. Et après, quand je me lève faire pipi, une fois que je suis debout, quoi. Donc je suis descendue. Et aujourd'hui, c'est un temps bizarre, quoi. Il fait un petit peu comme les giboulées, vous savez, de mars. Un coup, il fait soleil. Un coup, il fait... Qu'est-ce qu'il fait? Un coup, il fait soleil. Un coup, il y a grosse trompe d'eau. Un coup, soleil. Un coup, grosse trompe d'eau. Bon, bah là, on est dans la période là où ça pleut. On est allé à la gym, déposer l'anceau à la gym. Et après, on est allé faire quelques courses au Super U. Et après, on a récupéré l'anceau à la gym. On est rentré. À peine 2 minutes après qu'on soit arrivé. Les parents de Simon sont arrivés, donc après on a pique-niqué, on est resté un petit peu à discuter, et puis vers 14h30 ils sont partis. Donc on a fini là le linge, parce que j'avais mis une lessive à tourner, donc hop, une fois qu'il était fini, hop, on a plié tout ça, on est allé ranger, on a tout rangé, débarrassé la table, replié la nappe et tout le tralala, la vaisselle, plié, rangé, machin, et c'est bon. On est parti, on va faire un tour, on va faire un petit peu les magasins, comme tout le monde quand il fait moche. Donc on va aller faire un petit coup dans les magasins et puis on rentre quand on rentre. Si on a envie de rester manger quelque part, on mangera. On fait notre vie là, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de rien du tout. On fait comme on veut, sans enfants. Et c'est très bien comme ça. Bon, je vous laisse, je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Dimanche matin, avec ma tête de folle, avec ma voix qui n'en peut plus, mon nez comme ça, je me suis levée il n'y a même pas une heure, il y a une demi-heure. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Le médecin m'a dit c'est pas grave. Des petits Doliprane ce week-end et ça ira mieux. J'ai l'impression que d'ici 3 jours, je suis au bout de ma vie. Voilà, donc demain je retourne bosser et je vais encore plus mal que mercredi, jeudi, vendredi. Bon, hier, c'était une après-midi un peu, voilà. On est parti d'ici, donc déjà il était 15h30 passé. On est arrivé là-bas, il était presque 4h et ça a filé, mais alors on n'a pas vu le temps passer. Donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. On a fait quelques trucs, on a acheté quelques trucs pour Lancelot, des vêtements, on a acheté un jouet. On a été en repérage aussi pour Noël. Je pense qu'on va être focus pas de patrouille. On a fait acheter à ma mère sur Vinted des personnages d'occasion, etc. Moi j'ai acheté un Lexibook là, pas de patrouille, mais il y a juste le dessus qui est une image de pas de patrouille. Sinon à l'intérieur il n'y a rien de pas de patrouille, donc on ne sait pas si ça va lui plaire. Mais j'ai payé ça 15 € au lieu de 45 en magasin, enfin chez Jouet Club, parce qu'hier on l'a vu chez Smith à 29 € le truc. Donc il y a vraiment une énorme différence entre les magasins de jouets. Et on a repéré un énorme pas de patrouille et 3 personnages supplémentaires. Donc on va voir un peu ce que mon frère veut mettre. Donc on lui demandera peut-être d'acheter les 3 personnages qui manquent. Et puis nous on va sans doute lui acheter l'énorme pas de patrouille, le truc de pas de patrouille là, le gros camion quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, le gros camion. Voilà, je pense que cette année, Noël, ça va être full pas de patrouille pour Lancelot, et ça sera très bien comme ça. Et après, donc on n'a même pas pris de goûter, on s'était dit on s'arrêtera à prendre un chocolat chaud, un truc à manger. Puis finalement, quand on a regardé l'heure, il était déjà 5h moins le quart. Donc on s'est dit, si on s'arrête là, ça va nous plomber un peu le planning, et même si on n'avait pas vraiment de planning. Et on a même été mis dehors, parce qu'on est à peine rentré chez Jiffy à 7h moins quart qu'il y a eu la sonnerie qui disait « L'autre magasin va bientôt fermer, merci de vous diriger vers les caisses ». Donc on n'a pas vraiment eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. On est retourné chez Stocomanie. Moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas été chez Stocomanie. Finalement, ça me manque pas tant que ça. On n'a rien acheté du tout. C'était pas terrible. Donc, je sais que j'ai un Stocomanie là-bas. C'est quand même à 20 minutes, une demi-heure de la maison. Je pense pas que j'irai comme ça, comme quand je vais chez Action qui est à 5 minutes de mon boulot. Donc ça, faut y aller exprès et tout. Donc je me dis, si on est là-bas, on va faire un tour, mais j'irai pas exprès là-bas pour ça. Je suis désolée, vous avec une tête de défoncé, mais voilà, je voulais juste vous faire un petit résumé de ça. Et donc on est parti de là-bas, donc il était 7h, vers 7h05, quand on a été vraiment mis dehors, etc. On a refait le tour, on voulait voir après s'il y avait d'autres restaurants. Donc on a refait le tour de la zone et tout, et finalement il n'y avait rien qui... Bon, moi j'ai pas eu de flash, j'ai pas eu envie d'un truc spécial. Simon lui disait, je m'en fous, je sais pas, c'est toi qui vois, moi je trouverai ce que je veux partout, etc. Et puis après d'un coup il a eu un flash, et il a dit, on va essayer d'aller chez Léon. Donc on a tapé Léon de Bruxelles, c'était à 13 minutes, un truc comme ça. Donc on y est allé. Donc on est arrivé chez Léon de Bruxelles vers 7h30. Et ils ont mis très très longtemps avant de prendre notre commande et qu'on soit servi et compagnie. Donc en fait on est ressorti de là-dedans, il était 9h, on est rentré, il était 9h15. Moi j'ai pris, donc Simon a pris des moules, si on va chez Léon c'est pour qu'il y ait au moins un des deux qui mange des moules. Moi j'aime pas ça mais lui il aime.
Donc il a pris des moules, façon traditionnelle, avec des frites. Et moi j'ai pris, alors il y avait plein de trucs sur la carte qui m'intéressaient, dis donc. Là j'ai pris un mac and cheese au saumon. Donc bon, c'était pas mauvais, mais c'était super fort. C'est pas le même cheddar que sur les tostinettes, ni les trucs râpés qu'on nous vend au magasin. Là, c'était vraiment un cheddar assez puissant. Donc je suis contente d'avoir goûté, mais c'est pas quelque chose que je reprendrais. Mais sinon il y avait le fish and chips au saumon qui me plaisait aussi. Et il y avait 3 burgers. Il y avait un burger végé. Et il y avait, alors même végé, parce que c'était, je sais pas, peut-être... Enfin, végé et végé, c'est la même chose finalement. Parce qu'il y avait marqué que c'était apivore, mais ils mettent du fromage, donc de toute façon, c'est pas vegan. Et il y avait au beignet de crevettes, et il y avait au beignet de thon. Donc je trouvais ça... Et puis il y avait aussi aigle-fin, donc il y avait 4 burgers qui me plaisaient. Donc à voir, on pourrait y retourner aux prochaines vacances de Lancelot, c'est-à-dire au mois d'avril. Mais en mois de février, non, au mois de février, il part avec. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve tous les deux avec Simon, ce sera au mois d'avril. Sinon, on a tout le temps Lancelot avec nous, parce qu'aux vacances de Noël, on part tous ensemble. Aux vacances de février, c'est Simon qui part au ski avec Lancelot, apparemment. S'ils arrivent à trouver une location. Hier, on a vu ça avec les parents de Simon. Donc ça me fera une semaine solo, et moi, je ne vais pas au restaurant toute seule. Ça m'intéresse pas. Et après, ce sera en avril. Il part une semaine en avril chez ses grands-parents, donc on se retrouvera tous les deux avec Simon qu'au mois d'avril. Donc vous voyez, c'est chouette. Donc voilà, donc on est rentré, j'ai été prendre ma douche pour me réchauffer, une douche bien bouillante. Et ensuite on a regardé le 3e épisode de New Amsterdam en replay. Et après on est monté se coucher, j'ai passé alors une nuit. Je n'ai fait que tousser. Que tousser. Et ce matin, je me suis réveillée, il était 10h30. Enfin, je me suis réveillée plein de fois dans la nuit, mais là, je me suis levée à 10h30, quoi. C'est la première fois depuis des années que je me lève pas aussi tard. Je me dis, c'est une chance que Lancelot soit pas là aujourd'hui, enfin, soit en vacances, parce que franchement, ça aurait été une journée horrible, quoi. Parce qu'il nous aurait réveillés, il m'aurait demandé de me lever, etc. dès 8h30 ce matin. Et toute la journée, j'aurais eu une tête comme ça. Donc, la première chose que j'ai faite en me levant, c'est prendre un Doliprane. Là, je suis avec ma tisane aux plantes et je vais prendre un petit déjeuner. Donc, il est 11h. Donc, la journée va être en décalage tout du long. Je pense que je prendrai un repas de ce midi vers 14h. Et puis, après, on mangera seulement ce soir. Je sais pas s'il y aura de goûter finalement. Voilà, bon. J'ai prévu de filmer une semaine 100% maison, là, fait maison à partir de demain. J'espère que je vais être en forme pour cuisiner et surtout pour manger. Voilà, sinon, ça va être une semaine soupe. Ça va être sympa. Mon programme du jour, à la base, je voulais trier mes bijoux et mon maquillage, mais je sais pas si je vais avoir la foi de le faire, et puis si c'est très humain de vous faire une vidéo 100% avec cette tronche, donc on verra, mais c'est pas sûr, je pense que je vais reporter ça à plus tard dans la semaine, voire peut-être samedi prochain. Et sinon, je voulais m'épiler. Bon, ça par contre, c'est sûr, je vais le faire, parce que la dernière fois que je me suis épilée, c'était août. Donc là, ça commence à être un peu... voilà. Enfin, je me sens pas bien. J'ai rien contre le fait qu'il y ait des gens qui ont des poils et tout. Mais moi, à la base, j'ai une formation d'esthéticienne. Je n'aime pas, en fait, les poils sur moi. Donc, comme j'avais l'intention de retourner à la piscine cette semaine, mais je pense qu'on va un petit peu rectifier le tir. On verra peut-être après les vacances. Parce que là, non. En plus, la piscine où je vais, c'est le palais des courants d'air. Si c'est pour rechoper la mort par-dessus la mort, c'est pas la peine. Mais au moins ce sera fait. Voilà, j'avais prévu ça aujourd'hui, de m'épiler les jambes, les aisselles à l'épilateur électrique pendant que ma cire chauffe pour me faire le maillot. On va rester comme ça, et puis ce sera très bien à faire ça cet après-midi. Et puis voilà. Et puis ce soir, je fais soin. Je pense que je ferai un bain d'huile sur les cheveux, que je ferai effectivement 2 masques, un masque hydratant et un masque apaisant sur le... Un masque, on va dire, purifiant, voilà, et un masque hydratant sur le visage, et puis ce sera très bien comme ça. Bon, je vous laisse, je vous referai un petit coucou tout à l'heure. Là, je vais prendre mon petit déjeuner bien tranquille en regardant quelques vidéos, histoire de continuer la journée zen. Allez, à toutes. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi, il est 3h10, je regarde l'heure. Je suis dans mon canapé au chaud avec le chien. Le chien qui est là. Voilà, qui elle aussi est au bout de sa vie. Je sais plus la dernière fois que je vous ai pris, je crois que c'était ce week-end. J'étais super malade déjà ce week-end, mais c'était rien à côté de hier et de ce matin. Là franchement ça va mieux parce que je suis posée, je suis avec ma boisson chaude là, voilà, avec mon miel, mon thym, mon romarin, tout ça. Mais j'ai toute la sphère ORL qui a un gros problème, alors ça commence à boucher. Ça veut pas en fait, ça fait des petits... Ça me chatouille à mort et des fois je tousse tellement que j'ai des hauts le cœur et j'en pleure. C'est horrible.
Donc hier, j'ai quand même lutté, j'ai beaucoup toussé. Là, ce matin, j'étais prise dans mon truc, là. J'ai fait tous les chiffres, tous les machins, parce que dans ma tête, c'est le dernier jour que tu viens. Tu poses, en tout cas, je ne viendrai pas. J'ai quand même demandé à mon chef si je pouvais poser le reste de la semaine en récup. Mes collègues m'ont vu, m'ont dit, mais pourquoi t'es venu aujourd'hui? Mais pourquoi ton médecin, il t'a pas prolongé? Enfin, pourquoi il t'a mis seulement 2 jours? Moi, quand je suis allée vendredi chez le médecin, elle m'a dit, c'est une otite qui est virale, qui est pas bactérienne, donc pas d'antibio. Un peu de repos ce week-end, des Doliprane, et tout va bien. Sauf que moi, ça marche jamais comme ça. Donc, je vais reprendre rendez-vous, comme je vous ai dit. Mais là, je suis vraiment au bout du bout, j'y arrive pas. J'ai bien réussi à carburer ce matin. J'ai fait tout ce que ma collègue m'avait demandé hier. Elle m'a laissé un mail pour me dire ce qu'elle voulait, etc. Donc j'ai fait les 3 trucs qu'elle m'a demandé. Il y a quasiment pas eu de coup de téléphone. J'ai répondu à 2 appels. On a eu 0 visite. Une autre collègue a eu un seul rendez-vous seulement. Je crois qu'elle doit en avoir 2 encore cet après-midi. Après, on est à la dernière semaine du mois, donc il y a les déclarations, fiches de paye, etc. à faire. Donc elle va être un petit peu occupée quand même cette semaine. Mais sinon, moi, j'ai pas servi à grand-chose. Enfin, aussi, hier, j'ai mis à jour pas mal de fichiers. Ce matin, j'ai fait aussi pas mal de trucs. Mais au final, je vois pas ce que je vais être utile fin de semaine, finalement. Et c'est très très calme en ce moment. Donc je me dis, je suis plus utile à moi-même à prendre soin de moi en cette fin de semaine. J'ai contaminé Simon, c'est pareil. Simon, depuis ce matin, il a mal à la gorge et il avait mal à la tête. Donc il a dit qu'il prenait sa journée de demain. Il allait quand même tenter d'aller au sport ce soir parce que ça lui fait vraiment du bien d'aller se dépenser, tout ça. Après, on verra, hein, peut-être que d'ici la fin de journée, il va avoir le casque comme ça. Mais en tout cas, voilà, demain matin, on reste tous les deux dormir. Et on passe une journée, mais à rien faire dans le canapé. Je pense que je vais quand même lui demander si on peut aller à la pharmacie, histoire de dévaliser les sirops pour la toux, les pchites pour la gorge, les trucs pour le nez, là. D'ailleurs, il faudrait que je voie pour faire ça éventuellement cet après-midi. Inhalation et tout le tralala. Et Doliprane aussi, il faut qu'on reprenne Doliprane parce que là, on est shooté au Doliprane. Toutes les 6 heures, on prend du Doliprane. Donc c'est un peu galère. Ça aura été un vlog super intéressant où vous aurez vu simplement l'évolution du microbe en moi. Et vous avez vu qu'en une semaine où j'étais au bout de ma vie la semaine dernière, et ben en fait, ça peut être pire. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être encore pire. Dans mon malheur, Lancelot n'est pas là. C'est une énorme chance. Parce que déjà, ce week-end, on n'aurait pas pu se reposer. Et surtout, là, les nuits, ça fait 2 nuits que je fais que tousser, que j'empêche tout le monde de dormir. Heureusement, Lancelot est chez ses grands-parents à se reposer bien tranquille. Et heureusement aussi, je ne vais pas le contaminer. Parce que ça aussi, ça aurait été un peu gavant de le rendre malade. Donc j'espère vraiment me remettre d'ici à ce qu'il rentre dimanche. Je vais faire repos. Là, ça va être vraiment du dodo, de la boisson chaude, et puis du pchit et du sirop et du Doliprane à mort. Et je vais essayer de prendre un rendez-vous là, avec la même médecin, parce qu'elles sont plusieurs, elles sont 3 sur les créneaux horaires là. Donc je vais essayer de reprendre avec celle que j'ai vue la semaine dernière, donc c'est vendredi. Faut que j'essaye de voir pour avoir un rendez-vous pour vendredi. Et puis, bon, bah, si vraiment ça va mieux, j'annulerai le rendez-vous. Mais si on est dans le crescendo que j'ai l'habitude d'avoir, ça n'ira pas mieux vendredi. Et donc à ce moment-là, je retournerai la voir pour qu'elle me dise ah, Doliprane et tout va bien. Non. Voilà, donc bah voilà, mini vlog. Enfin, je sais même pas si c'est mini parce que j'ai quand même pas mal parlé, je pense. Mais rien d'intéressant. Voilà, on a fait pseudo les boutiques où on n'a rien acheté. On est pseudo sorti, mais on se les est gelés et on est tombé encore plus malade que malade. Et puis surtout, voilà, évolution du microbe, un tout petit truc qui fait que j'avais un peu mal au crâne et puis que j'avais super froid et que je commençais à avoir mal à la gorge. Et puis, voilà. Et moi, je fais toujours traîner le truc. En 6-10 jours, ça guérit, en 6-10 jours. On va dire plutôt 6 mois. Moi, je sens que je vais traîner ce truc-là jusqu'au mois d'avril. Allez, on croise les doigts, soyez avec moi. J'espère en tout cas que de me voir un petit peu, avec un petit peu d'humour sur ma condition, comment on appelle ça, médicale, santé, bah ça vous aura quand même plu. Donc je vais retourner à mon film de Noël, parce que alors là on est sur les films de Noël. Hein. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 23 octobre, et ça y est, on a officiellement commencé les films de Noël, en tout cas sur TF1. Il y en a sur TF1 et sur TFX. Et je vais arrêter de parler parce que je n'arrive plus à respirer. Et je vais me reposer.
reposer. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog, mais en attendant, vous avez d'autres vidéos. Allez, gros bisous, bye!